Nous y voilà. La dernière émission de la saison. La dernière épopée Cinemax. Ce fut une belle aventure, à la fois épique et émouvante, pleine de rebondissements incroyables et de retournements de situations inattendues. Mais avant de pleurer toutes les larmes de votre corps, il nous reste encore un épisode. Une conclusion à écrire, ensemble. Et pour cette occasion, un peu spéciale, le Capitaine Cinemax va vous livrer une émission 100% fiction. Pas d'infos, de sorties ou de critiques. L'heure de l'ultime combat va débuter. Pas le temps donc pour les blablas inutiles. La semaine dernière, le Capitaine Cinemax, Kira Valdoran et Vic étaient retenus prisonniers sur Azagorg, planète repère des Cinémators, un groupuscule dont l'objectif est, je le rappelle, de détruire le 7e art dans toute la galaxie. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce n'est pas la première fois que le Capitaine Cinemax s'échappe d'une prison. Avec l'intelligence d'un Michael Scofield et la débrouillardise d'un MacGyver, Cinemax réussit à trouver un moyen de tirer ses amis de se faire exploser la moitié du repère des Cinémators. Pensant également avoir tué le général Caelicius dans l'explosion, ce dernier survécut et, avec le reste de sa flotte, rattrapa le vaisseau du capitaine en hyperespace. En colère, le général rapatria Cinemax sur le Power Speed, mort, et lança une attaque meurtrière sur le vaisseau. Kira Valdoran, Vic et tous les prisonniers libérés grâce à Cinemax ont-ils péri dans cette attaque? Où suis-je? Général Korg? Bonjour, capitaine. Bien dormi? Comment j'ai survécu? Kira et Vic vont bien? A-t-on réussi notre mission? Et vous avez changé de voix, non? Voilà, du calme, capitaine. Je vais tout vous expliquer. Mais d'abord, reposez-vous. Non, je dois... Comment va-t-il? Il a posé 6 questions avant de se rendormir. D'ailleurs, mon changement de voix l'a étonné. C'est vrai que ça doit être plus simple pour Loïc, vu que c'est lui qui doublait aussi le général Korg. Je t'avoue que passer de ça... Ah, cette voix-là l'arrange fortement pour cette émission. Notamment parce que je vais avoir un grand rôle à jouer. Quoi qu'il en soit, laissons-le se reposer. Le choc sera assez rude comme ça, lorsqu'il apprendra ce qu'il s'est passé. Kira, je vous offre un peu de lait? Je ne vous le conseille pas, Kira. Pourquoi? Disons que Lucius n'est pas le roi laitier. Ses concoctations laissent à désirer. Le capitaine et moi nous en avons fait les frais il y a quelques mois. Je vous invite à écouter les émissions La ferme du général Korg partie 1 et 2 en replay sur la chaîne YouTube Captain Cinemax avec 2X. Je vous entends, Vic. Laissez-en Kira se faire son propre avis. 72 heures plus tôt. Mon général, nous avons reçu un message de détresse en provenant du Power Speed. Il semblerait que le capitaine et Vic se soient fait attaquer. Est-ce qu'on sait qui les a attaqués? Vic n'a laissé qu'un seul mot, Cinémator. Très bien. Préparez mon vaisseau et envoyez des éclaireurs de part et d'autre de la galaxie pour savoir qui sont ces Cinémators. Bien, général. Lorsque le général Korg arriva sur place, il assista à un spectacle de désolation. Le Power Speed était en miettes, des dizaines de cadavres jonchés autour des débris. Derrière les décombres, à droite du vaisseau, Korg vit le capitaine Cinemax, Vic et Kira Valdoran inconscients dans une bulle de protection. Il les rapatria sur sa planète natale, Nebulia. C'est donc aux abords d'une petite forêt, à la lisière de la capitale, que nous retrouvons nos héros après cette petite ellipse temporelle. Il est réveillé. Vic, tu es vivant? Vous aussi? J'attends que vous me remerciez d'ailleurs. Avant, explique-moi comment je suis encore en vie. Après, je verrai si ça vaut des remerciements ou non. Vous n'avez rien perdu de votre cynisme. Ça prouve au moins que vous allez bien. Pour faire simple, j'avais caché une bille protectrice autonome dans votre poche, et quand l'explosion a retenti, elle vous a suffisamment protégé pour ne pas vous blesser mortellement. Ensuite, il a explosé notre vaisseau avec une seule frappe. Je n'ai rien pu faire. Tous les prisonniers à bord sont morts. Je n'ai pu que vous sauver, vous, et Kira dans la précipitation. Je vais le tuer. Je te promets que je tuerai cette ordure. Pour le moment, vous devez vous reposer. Vous avez plusieurs côtes cassées, un léger trauma, et plusieurs hématomes sur tout le corps. Ah, je les sens, merci. Je dors depuis combien de temps? Bon, 4 jours. 4 jours? Il faut repartir. D'autres gens vont mourir si on ne les arrête pas. Ce n'est pas dans cet état que vous sauverez quoi que ce soit. Il a raison. Cependant, on peut concocter un plan d'attaque sur un lit. Qui veut des chips? Où vous avez trouvé des chips, vous? Vous croyez être le seul à être originaire de la Terre? Quelques jours s'écoulèrent.
Le capitaine Cinemax apprit donc que Kira était d'origine terrestre, mais qu'elle fut enlevée à l'âge de 8 ans par son père biologique, qui était en réalité un extraterrestre humain de la planète Velatia. Tout le monde était sur le pied de guerre. Le capitaine Cinemax avait récupéré, pas suffisamment, mais était en mesure de remarcher et de préparer un plan d'attaque. Face à la beauté de la nature luxuriante de Nebulia, le capitaine Cinemax se ressourçait. Ah, vous êtes là. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? De mieux en mieux, je vous remercie. C'est magnifique, n'est-ce pas? Oui, sublime. Je comprends pourquoi vous êtes revenu ici, même si j'ignore encore réellement le pourquoi du comment. Eh bien, après mon départ, il y a eu un soulèvement contre la dictature de la princesse Saphira. Un historien de notre monde a découvert que notre mode de vie, nos coutumes et notre religion étaient basés sur des mensonges. Ce fut le chaos. Plusieurs membres de la garde se sont alors joints aux rebelles pour renverser le régime nébulien. Mais ils ne savaient pas comment gérer l'après. On est venu me demander mon aide et j'ai accepté, simplement le temps d'installer un gouvernement stable et juste. En somme, c'est pour l'instant une dictature militaire. Vous êtes vraiment décrottable. Je plaisante. Suivez-moi. J'ai une surprise pour vous dans la grange. Vous m'avez aidé à m'échapper de la prison sur Styx et ramener sur ma planète natale. Les Brass Gardiens se joindront à vous pour la bataille. Vous m'avez battu lors d'un duel de critique cinématographique sur la planète du Roi des Neiges. Et en tant qu'amoureux du 7e art, je vous suivrai jusqu'à la mort. Je serai des vôtres, capitaine, et j'ai 2-3 amis dans la galaxie qui attendent notre signal pour rejoindre le combat. La flotte de Nebulia est à votre disposition, capitaine. Oh, ils t'attendent, ma canne. Le vieux va vraiment se battre. Qui tu traites de vieux, espèce de larve humanoïde? Oh, on se calme. Lucius restera ici. Oh, trop nul. Et moi, je pourrais me battre, capitaine? Non, il faut quelqu'un pour raconter le déroulement de la bataille. Et tu es le narrateur de cette histoire. Vas-y, relou, c'est toujours la même chose avec vous. Je dois parler. Je suis jamais dans l'action. C'était quoi ce bruit? Allez voir par vous-même. C'est le T-Rex de Jurassic Park? Eh oui, je sais que vous n'avez pas aimé Jurassic World, donc je me suis permis d'engager le vrai T-Rex de la première trilogie. Certes, il est plus vieux, mais tout aussi efficace et effrayant que la merde en CGI de Trevorrow et Bayona. Méga trop chouette. Je pourrais le chevaucher. On verra, Tarios. Le général Korg avait tout prévu. Plusieurs éclaireurs avaient repéré le véritable repère des Cinémators, leur planète mère. Et ils possédaient un arsenal militaire impressionnant. Leur flotte comptait des centaines de vaisseaux de combat, dont 20 vaisseaux mères pouvant transporter jusqu'à 300 chasseurs. Le général Caelicius avait une armée de 70 000 hommes au sol, sans compter ceux en mission dans toute la galaxie. La tâche serait rude, mais comme dirait Tom Cruise, pas impossible. Le général Korg donna ses instructions. Les troupes Brass-Gardiennes et le T-Rex attaqueraient au sol, soutenus par des légers croiseurs nébuliens qui frapperaient à des endroits stratégiques. Hangars aéroportuaires, bases militaires, générateurs et sources d'alimentation. Cela empêcherait le général d'envoyer d'autres vaisseaux en soutien dans l'espace. Le général Korg gérerait les troupes dans l'espace pendant que Kira et le capitaine Cinemax s'introduiraient dans la tour céleste afin de tuer le général Caelicius. Chers auditeurs et auditrices, c'est ainsi que s'achève la fin de la saison, une de l'épopée Cinemax, par une bataille intergalactique dont tout le monde ne sortira pas vivant. Capitaine, je vous attendais. On le sait, on a délibérément laissé un de nos éclaireurs se laisser capturer pour vous donner de fausses informations. On dirait que vous avez eu un petit problème avec un de nos éclaireurs, général. Le principe du cheval de Troie. Un classique, ça marche toujours. Vous allez me le payer très cher, capitaine. Vos vaisseaux ne possèdent pas la technologie nécessaire pour atteindre mes vaisseaux mères. Il a raison, monsieur. Vous n'auriez pas dû l'énerver à ce point. Leurs missiles sont capables de traverser nos boucliers. Je n'avais pas compris comment cela était possible la dernière fois. Mais maintenant je sais. Ils sont faits d'un alliage rare. Le Vitavandium. Et c'est maintenant que tu le dis? De plus, leurs vaisseaux mères sont impressionnants. Leur système d'armement est quasi illimité. Et il y en a seulement 5 en orbite. Ils ont un point faible? On ne peut les détruire que de l'intérieur. Mais leur source d'énergie est pratiquement impénétrable. Un bouclier 2-3 PZ, nouvelle génération les enveloppe. Et vous savez comme moi les ressources qu'il faut pour briser un de ces générateurs. Quoi que vous décidiez, nous vous suivrons, capitaine. On est totalement désavantagés. Je ne pensais pas qu'il avait de telles ressources. Il avait encore quelques secrets en réserve, le bougre. J'ai une idée. Oh là, je crains le pire. Vous avez vu Star Wars, La menace fantôme et Independence Day.
Mais bien sûr, j'ai compris. On n'a pas besoin de détruire leurs vaisseaux mères, simplement de les rendre inopérants. On va réduire le nombre de chasseurs en soutien au sol. On va les envoyer dans leurs vaisseaux et détruire leur système d'armement de l'intérieur. Sans armes, ils ne pourront plus attaquer. Vic, tu es capable de lancer un virus informatique sur ceux au sol pour les empêcher de décoller en combien de temps? Je dirais une petite heure. Super. Général Korg, votre mission sera donc de gérer leur flotte de chasseurs tout en détruisant les vaisseaux mères de l'intérieur. Bien, Capitaine. À tous les vaisseaux. Tout d'abord, merci d'être venu me soutenir dans cette bataille pour le 7e art. Je vais être direct, aujourd'hui, il y aura des pertes. Je ne peux garantir que tout le monde s'en sortira vivant, mais vous le savez, et vous vous êtes malgré tout engagé dans ce combat à mes côtés. Sachez que quoi qu'il arrive, votre sacrifice ne sera pas vain. Car grâce à vous, à notre sacrifice à tous, le cinéma continuera d'exister et de divertir des milliards d'individus à travers la galaxie. Je vous remercie tous du fond du cœur. Vic, téléporte-moi Kira et les Brass Gardiens sur Azagorg. Bonne chance à tous. J'ai peur. On fait quoi? On se bat. Il a vraiment chevauché le T-Rex? Allez, on y va! On le suit! Kira! Il faut trouver un moyen d'atteindre la tour! Pendant ce temps, dans l'espace. Général, plusieurs de nos croiseurs sont rentrés dans les vaisseaux mères. Mais des systèmes de défense imprévus détruisent nos vaisseaux comme des mouches. On continue de forcer le passage, allez! Monsieur, général, on a un problème. Plusieurs vaisseaux en mode furtif sortent d'un hangar à plusieurs kilomètres de votre position et se dirigent vers nous. Et ils semblent avoir la forme de gros lézards. Kaelicius a plus d'un atout dans son sac. Mais moi aussi. Chasseur au sol, en formation X! Mes amis, je livre la fête à domicile. Mon Dieu! Un caméo imprévu d'Iron Man! Allez Tony, t'es le meilleur! Et il a ramené la Iron Legion! On va gagner! Continuez à vous battre! La bataille faisait rage, personne ne lâchait la victoire si facilement. Même en sous-effectif, le capitaine Cinemax tenait bon. Dans l'espace, le général Korg progressait trop lentement à son goût. Ses chasseurs se faisaient exploser les uns après les autres, tandis qu'au sol, les Brass Gardiens avaient bien du mal à tenir tête au Cinémator, bien plus puissant physiquement. Cependant, les chasseurs sur Azagorg, avec l'aide de la Iron Legion, venaient non sans perte de détruire l'intégralité des croiseurs furtifs lancés par le général Kaelicius. Une petite victoire, alors que Kira et le capitaine Cinemax franchissaient ensemble la tour céleste et faisaient face au général. C'est fini, général. Vous ne gagnerez pas ce combat. Vous rêvez! Assis sur votre trône, comme si vous étiez invincible, vous avez loupé quelques informations. Vic a téléchargé un virus dans vos vaisseaux au sol, ils sont incapables de décoller. Et on me confirme à l'instant que 2 de vos vaisseaux mères dans l'espace viennent de tomber. On a encore un peu de mal avec l'armée, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'Iron Man et le T-Rex n'en viennent à bout. D'autant que les Brass Gardiens sont certes petits, mais très nerveux. Et ouais, pauvre naze, retourne dans les couches de ta maman, tu y seras plus en sécurité. À moins que tu préfères que le capitaine te mette la déculottée que tu mérites. Et Ducam quand même, il est balèze. Courage, t'es super fort. On est tous avec toi. C'est moi ou t'as peur? T'as vu la tronche de ce type? Y'a de quoi. Allez, je reste là. Je vous regarde. Bon courage. Au fait, on se tutoie maintenant? On a le même âge. Merde, il s'est échappé. Vic? Aucune trace de lui, monsieur. Attendez une seconde. Salut, Vic. En attendant de prendre ma revanche un de ces jours, je vais me débarrasser de toi. Si je ne peux pas tuer le capitaine aujourd'hui, je peux au moins le blesser émotionnellement. Dégagez de mon vaisseau. Vic, défends-toi! Je suis désolé, monsieur. Je ne l'ai pas vu venir. Ce fut un honneur, monsieur. C'était une victoire, mais le goût qu'ils en tirèrent fut amer.
Le général Caelicius réussit à s'échapper et le peu d'adeptes qui lui restaient dans la galaxie suffirait à préparer sa vengeance le temps voulu. Tout le monde resta muet lorsque le vaisseau du capitaine Cinemax explosa. Ce fut donc dans un silence de mort que chacun rejoignait Nebulia, où un ultime hommage à Vic serait rendu. Nebulia, en orbite. Pendant plus d'1 an, Vic m'a accompagné dans toutes mes aventures. Sans lui, je serais mort une dizaine de fois. Je lui dois beaucoup. Nous sommes tous réunis pour rendre hommage à une intelligence artificielle plus humaine que bien des humains et à qui l'on doit la victoire contre Caelicius. Je te vengerai, l'ami, peu importe le temps qu'il faudra, je le retrouverai et je le tuerai. Mais ne pensons pas à ce genre de choses maintenant. Je garderai le souvenir d'une IA extrêmement drôle, impétueuse, mais aussi avec un énorme cœur. On passait notre temps à se chamailler comme un vieux couple, mais c'est lui qui avait décidé de se reprogrammer pour avoir un côté plus humain et moins sérieux. Et je dois dire que même s'il avait le don de m'énerver, cela a égayé nos épopées. Tu auras été plus qu'un ami. Merci Vic. Ceci, c'est pour toi. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way, from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Bonjour monsieur, quelle est notre destination?
Je crois qu'un petit tour sur Terre s'impose.